m'appelle Éric Ranger. Je suis professeur dans le département du GPA de l'ETS et un membre du laboratoire Livia à l'ETS, qui est un laboratoire qui est spécialisé en apprentissage machine, intelligence artificielle, vision par ordinateur, et dans lequel on travaille des applications en vidéosurveillance, analyse de documents, analyse d'images médicales, etc., etc. En fait, mes travaux et les travaux d'un collègue qui s'appelle Marco Pedersoli, dans lequel on tente de développer des nouvelles techniques permettant de reconnaître des objets visuels dans des vidéos à partir de données qui sont faiblement annotées. Okay? Donc, à partir de données massives qui sont faiblement annotées. Je m'explique. C'est que dans la plupart des situations, dans la vie pratique, on veut utiliser des modèles en apprentissage machine pour faire l'entraînement de modèles de reconnaissance. Et on a à disposition beaucoup de données. On peut collectionner plein de vidéos. Mais en fait, la grande problématique, c'est que ces données-là sont jamais annotées. Et pour faire l'apprentissage de bons modèles très performants, on doit normalement avoir des données annotées qui nous permettent de faire de l'apprentissage supervisé de nos modèles. Ce qu'on cherche à développer essentiellement, ce sont des algorithmes en apprentissage machine et en vision qui permettent de reconnaître, des objets, par exemple des visages, des autos, des personnes, même des expressions faciales, à partir de données massives en vidéo, mais qui n'ont pas été complètement annotées ou qui ont été faiblement annotées. Donc, c'est ça notre problématique. Des applications tangibles qui seraient surtout dans le domaine... nous, on travaille surtout dans le domaine de la vidéosurveillance, dans lequel on est souvent apporté à reconnaître des actions, des personnes, des visages, des voitures, des plaques. L'autre domaine dans lequel on travaille, qui est un domaine extrêmement pertinent, est surtout dans le domaine de la santé, et surtout dans tout ce qui concerne la détection, par exemple, de dépression ou de stress à partir de traits faciaux ou à partir d'expressions dans la voix d'une personne. Donc, nous, on tente de développer des systèmes qui sont capables d'utiliser l'information spatio-temporelle pour reconnaître, par exemple, si une personne est déprimée ou connaît de la douleur. Et donc, ça, c'est l'autre type d'application dans lequel on travaille, qui est vraiment un genre d'application en santé.